Bonjour, bonjour à toi, cher bien-aimé. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans le café matinal, parole de vie. Nous allons prier. Seigneur, trois fois saint, nous te bénissons encore une fois. Nous te louons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta miséricorde. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, viens nous assister pendant ce moment de partage. Viens renouveler, Seigneur, notre mentalité chrétienne et montre-nous ta vérité qui nous libère. Fais à ce que cette parole qui va sortir aujourd'hui puisse prendre une place dans notre cœur, puisse tomber sur la bonne terre, afin que cela puisse produire des fruits en abondance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Chers bien-aimés, l'ignorance détruit. L'ignorance tue. Aussi longtemps que tu ignores que la maison que tu habites appartient à ton père, tu vas payer le loyer. Autrement, aussi longtemps que tu oublies que Dieu qui t'a créé t'a donné le pouvoir de régner et de dominer, tu vas demeurer esclave. Tout cela à cause de l'ignorance. L'ignorance fait aussi des fois que tu es mal récompensé par les œuvres que tu fais. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut t'éclairer. Le Seigneur veut te montrer encore qu'il t'aime et qu'il a beaucoup de choses à te donner. Et il va falloir que tu ouvres ton cœur et que tu disposes ton intelligence spirituelle pour recevoir la parole de vie. Un bien-aimé m'a posé une question, un bien-aimé à moi qui me suit beaucoup. Il me dit, papa, si quelqu'un est gentil, quelqu'un est une personne gentille, très gentille, qui fait le bonheur des autres, et tout le monde comprend que cette personne, c'est une bonne personne. Est-ce que il va avoir le salut, il va aller au ciel? Qu'il aimerait savoir parce qu'il voit certaines personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, mais pourtant qui sont des gens gentils, qui sont des gens qui s'occupent des autres, qui aident les autres, avec amour, qui n'ont pas d'hypocrisie dans leur cœur. Mais comment sera leur cas? Est-ce qu'ils vont avoir le salut? J'ai dit oui. Ça, c'est une belle question. Et cette question, cette réponse, je vais la partager avec toi. Cher bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu es gentil, que tu es un débonneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est plein de bonté, qui est d'une bonté extraordinaire, qui est d'une bonté énorme, que tu auras accès au ciel. Ce n'est pas parce que tu es gentil avec les gens que tu vas aller au ciel, que tu auras le salut. Ça, il faut l'oublier. Si le salut dépend seulement du fait qu'on soit gentil, alors nous tous, nous allons renier Jésus et devenir gentils, seulement gentils. Parce que la preuve est que dans ce monde, vous allez voir, il y a beaucoup qui n'ont pas Jésus, mais qui sont gentils. Il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus, mais qui sont des gens très gentils. Alors du coup, si c'est la gentillesse suffit qu'on aille au ciel, qu'on ait le salut, mais nous tous, on va arrêter de suivre Jésus et on va devenir gentils parce que tout le monde a la capacité de décider d'être gentil sans avoir recours à Jésus. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné des potentiels. Il a mis des potentiels en l'homme. Et l'homme arrive à faire certaines choses. C'est pourquoi dans le monde, vous allez voir des gens, tu peux devenir riche sans avoir Jésus dans ta vie. Donc, ce n'est pas le fait que tu as Jésus dans ta vie que tu vas devenir riche. Alors, tu peux être gentil sans avoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et il y en a plein dans ce monde qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus,
mais qui sont des gens très très gentils, qui aident les autres. Mais cela ne leur donne pas accès au ciel. Nous tous, nous avons, c'est comme si nous tous, nous avons un passeport. Tous les humains, nous avons un passeport. Mais on nous dit que pour aller, pour aller au ciel, il faut avoir un visa. Mais ce n'est pas parce que tu as le passeport que automatiquement la douane va te laisser passer. Mais il faut avoir le visa. Et ce visa, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es devenu, tu es marié avec un homme qui a Jésus dans sa vie, ou bien avec une femme qui a Jésus dans sa vie. Et comme la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair, alors du coup, oui, toi tu ne crois pas en Jésus, mais tu es marié à un homme qui croit en Jésus, qui a la foi en Jésus-Christ. Donc du coup, ensemble vous allez aller, parce que la Bible même a dit, oui, les deux deviendront une seule chair, alors du coup, on peut aller ensemble. Non. C'est pourquoi la Bible dit, deux seront sur le lit, mais il y a un qui va partir, l'autre va rester. La Bible a été claire. Mais ici, notre question, est-ce que si tu es gentil, tu vas avoir le salut? Mais ce n'est pas la gentillesse qui donne le salut. Ce qui donne le salut, nous allons le voir dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alors, lisons dans Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ici, la Bible n'a pas parlé de ta gentillesse, de ce que tu es gentil, tu es un débonneur, donc du coup, tu vas aller au ciel. Non, 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 oubliez cela. La gentillesse ne te donne pas accès au ciel. Il y a des gens qui ne sont pas gentils et qui ne sont pas qui n'ont pas la foi en Jésus, mais qui sont gentils. Il y en a plein dans le monde. Mais ça ne leur garantit pas le salut. La Bible dit, seulement si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, toi tu seras sauvé. Vous voyez cela? Donc ce qui nous donne le salut, c'est la foi en Jésus. Le salut nous est donné le fait que tu as confessé ta foi. Tu as confessé la foi en Jésus. Et tu vas confesser cette foi par ta bouche. Et dans ton cœur, tu dois croire que le Père l'a ressuscité des morts. C'est ça le visa. C'est ça le visa. Vous êtes mariés, vous deux, mari et femme. Vous allez quitter, par exemple, ce pays pour aller à Londres. Et vous avez le même passeport. Et vous êtes mariés. Vous arrivez à la douane de Londres. Alors on nous demande le visa. Toi tu dis non. Le monsieur dit, j'ai pas de visa. La femme dit, moi j'en ai. Alors est-ce que le douanier va dire, oui, puisque vous êtes mariés, vous êtes devenus une seule chair, puisque le douanier aussi est chrétien, il va dire, alors passez parce que vous êtes devenus une seule chair. Non. Est-ce que le douanier va laisser passer le monsieur qui n'a pas son visa? Non, mais la femme va passer. Et ce visa dont nous parlons ici, c'est la confession en Jésus. C'est de confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est en ce moment que tu seras sauvé. Alors la gentillesse ne te donne pas accès au salut. C'est la foi en Jésus. C'est quand tu confesses la foi en Jésus et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est en ce moment que tu seras sauvé. Alléluia. Alors qu'en est-il pour ceux qui sont gentils, pour ceux qui sont des gens remplis d'une bonté extrême? Quand tu les vois, comment ils agissent, tu vas dire, waouh, celui-là, il est très gentil, il est quelqu'un de bien. Mais il n'a pas Jésus dans sa vie. Nous allons voir cela. Ils ont des récompenses, certes. Ils ont des récompenses. Mais c'est pas leur récompense n'est pas le salut. La Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Nous allons rapidement aller dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, heureux les débonneurs,
car ils hériteront la terre. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Je peux dire heureux les gens qui sont remplis d'une bonté extrême, d'une gentillesse extraordinaire. Heureux ces gens, car ils vont hériter la terre. Ta gentillesse, la conséquence ou bien les récompenses de ta gentillesse se restera sur cette terre. Et quand on parle du salut, d'aller dans le royaume des cieux, on ne parle pas seulement de la vie sur cette terre. Alléluia. On ne parle pas seulement de la vie sur cette terre. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Tu es gentil avec les gens, Dieu même va veiller à ce que tu sois heureux sur cette terre. Tu es gentil avec les autres, Dieu même va veiller à ce que, oui, certaines personnes soient gentilles avec toi. Dieu va veiller à ton bonheur sur cette terre, mais ne te garantit pas accès au ciel. La seule chose qui te garantit l'accès au ciel, l'accès au salut dans le royaume des dieux, des cieux, c'est la foi, c'est de confesser de ta bouche la foi en Jésus et de croire que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens parmi nous, des croyants, qui ont ces langages qui disent, qui accusent leurs frères chrétiens, leurs frères croyants, que non, ce qu'il m'a fait, même le voisin, il ne va pas à l'église, mais il ne peut pas me faire ça. Si aujourd'hui, après avoir écouté ce message, cet enseignement, ce petit enseignement, qui t'a éclairé, et que tu sais que tu es quelqu'un de bon cœur, quelqu'un très gentil, mais que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as meilleur temps de confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que ça serait dommage pour toi, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est une bonne personne, et de rater le ciel, de rater le salut, de rater le royaume des cieux. Ou bien si tu connais quelqu'un, nous tous, ça nous arrive à découvrir certaines personnes, à rencontrer certaines personnes qui sont très gentilles. Tu connais quelqu'un qui est très gentil, qui est rempli de bonté, qui aide les autres dans tous les domaines, et que tu constates que cette personne n'a pas Christ dans sa vie, n'a pas confessé Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur, tu as pour mission de lui transmettre ce message. Que ça serait dommage pour lui, malgré qu'il est, avec tout ce qu'il fait aux autres, tout l'amour qu'il démontre aux autres, tout le travail qu'il fait pour aider les autres, toute cette gentillesse qu'elle a en lui, cette personne, et de rater le ciel, ça serait dommage pour lui, pour elle. Alors conseille cette personne de donner sa vie à Jésus. Il y en a plein. Moi, j'en ai connu une personne dans ma vie. C'était une personne très gentille, une personne d'une bonté incroyable, mais qui n'avait pas Jésus. Cette personne, on est devenu amis comme ça. Cette personne, ses manières d'agir envers moi m'ont toujours épaté. Chaque jour, je priais pour que Dieu puisse le rencontrer. Et aujourd'hui, il est devenu un serviteur de Dieu. Et il n'a pas changé, il est toujours la même personne. Et je sais que cette personne, Dieu l'a accueilli déjà devant lui. Alors toi aussi, tu connais cette personne qui est très gentille. Peut-être c'est ton mari à la maison, qui est un bon monsieur, quelqu'un de très gentil, compréhensif, qui est très gentil avec tout le monde. Mais tu vois qu'il n'a pas Jésus, mais toi tu as Jésus. Et il est en train de croire que la vraie manière d'avoir accès au ciel, c'est d'être gentil parce que Jésus l'a dit. Soyez gentils avec les autres. Soyez comme ça, soyez comme ça. Lui, il est en train de croire que oui, tant qu'il est gentil, ça suffit largement pour avoir le salut. Ça suffit largement pour aller au ciel. Non, explique-le lui que ça ne suffit pas. Et montre-lui le verset là. Romains chapitre 10, le verset 9. Qu'il faut qu'il confesse Jésus
il faut qu'il confesse le Seigneur Jésus de sa bouche. Et il faut qu'il croie que Dieu l'a ressuscité des morts et que le Seigneur Jésus devient son Seigneur et son Sauveur. Et c'est en ce moment qu'il aura le salut. La gentillesse ne suffit pas, c'est une bonne chose. S'il est gentil, il va hériter la terre. Il va être heureux sur cette terre. Et la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Il y en a plus que ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'accompagne pour cette journée. Qu'il te donne la paix du cœur. Qu'il te donne la force, le courage de confesser Jésus de ta bouche, de ne pas avoir honte de parler de Jésus aux autres. Qu'il ne suffit pas aussi de croire dans son cœur et de fermer sa bouche. Non, tu crois dans ton cœur. Parle. Confesse-le de ta bouche. Propage-le de ta bouche. C'est là où tu auras le mandat, le visa du salut. Que Dieu te bénisse. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce que tu m'as accordée d'écouter ce message ce matin. Et je reçois ce message dans mon cœur. Et je confesse aujourd'hui que tu es le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est mort sur la croix pour moi, qui m'a sauvé du péché. Je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur et je crois dans mon cœur que toi seul, Dieu t'a ressuscité des morts. Et tu es assis à la droite du Père. Je bénis ton nom pour ma vie. Je prie aussi en ce moment pour un bien-aimé à moi, quelque part qui est égaré, qui est une bonne personne, une personne remplie de bonté extrême, très gentille, qui s'occupe des autres. Que toi, soit par ton esprit, que tu puisses visiter cette personne dans ses sommeils, sur sa route, sur son chemin, afin qu'il puisse te confesser comme son Seigneur pour avoir le salut. Béni sois-tu, Seigneur. Je te confie encore cette journée. Que cette journée soit une journée remplie de grâce, une journée remplie de bonté, une journée remplie de faveur, une journée remplie de miséricorde à mon endroit et à l'endroit des autres. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Tu es une bonne personne. Donne ta vie à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans le café matinal Parole de vie. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime.